Aujourd'hui, ce n'est pas que la défaite du FC Barcelone, détrompez-vous. C'est la défaite du sionisme, du terrorisme, du mussolinisme, de l'immoralisme, du terrorisme, de l'obscurantisme, de l'opportunisme. Vous savez que la chaîne de télévision préférée de Lamine Yamal, c'est CNews. Hansi Flick, va faire une échographie, car tu es enceinte de Diego Simeone. Aujourd'hui était un combat des plus sordides. Les racistes de l'Atlético Madrid face aux tricheurs d'Israël, du FC Barcelone. Mais le plus fou dans cette histoire est que le FC Barcelone s'est fait limer 4-0 en ayant 70% de possession. C'est du jamais vu dans l'histoire. C'est comme si vous offrez à votre femme une Cartier Santos, mais qu'elle a le physique d'une Toyota Yaris. Cette défaite du FC Barcelone prouve deux choses. La première, Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur de tous les temps. C'est indéniable. Je ne suis plus ouvert au débat. La deuxième, le FC Barcelone se dirige tout droit vers la saison blanche. À la Madrid, à la masse. En fait, là même, Lamine Yamal n'y a pas échappé. Déjà qu'offensivement parlant, il est livré à lui-même. Dani Olmo sert à rien. Ferran Torres, 0. Robert Lewandowski qui rentre au secours à la 36e minute, étant donné que son équipe se faisait massacrer. Et bah lui, déjà qu'il était nul, il a même annulé un but du Barça. À cause de son long pied, le frérot, il était en orge. Regardez le bout de pied qui dépasse. Dites-vous que Lamine Yamal a dû supporter tout ça avec que Firmino Lopez, voilà, qui essayait de tenter des choses. Et comme si c'était pas déjà assez, il fallait que Diego Simeone aussi vienne rajouter pour lui. Voilà. Il a provoqué Lamine Yamal exactement comme il avait avec Vinicius. Il avait lui montré son doigt, 3 doigts. En plus d'être immature, il sait pas compter. Franchement, il y avait déjà 4 buts, mon ami. On pourra tout reprocher à Diego Simeone, mais aujourd'hui, là, il a bien géré le Barça. C'était la meilleure manière de les prendre. On dirait qu'ils réfléchissent pas avant de jouer. Vous voulez faire piège Georges alors que vous savez pertinemment que ça fonctionne pas sans pressing devant. Et votre détonateur de pressing n'était pas là. Défensivement, vous étiez à la ramasse. Lookman aujourd'hui s'est amusé avec Koundé. Aldé même, j'en parle pas. Simeone et Griezmann l'ont terminé. Et d'ailleurs, quel match d'Antoine Griezmann. Le gars aujourd'hui, j'ai revu son prime. Encore une fois, aujourd'hui, il était dans la simplicité et l'efficacité. Antoine Griezmann qu'on aime. Et comme si c'était pas déjà assez dur pour le Barça, il y a Eric Garcia qui part prendre carton rouge, c'est totalement mérité. Comment tu peux venir prendre le tibia de quelqu'un comme... Non, c'est mérité. Comment l'Atlético de Madrid aujourd'hui, vous m'avez convaincu. En Liga, on va faire maintenant plus attention à vous. Surtout nous, le Real Madrid, si vous avez tapé le Barça, nous-mêmes, je sais pas ce que vous allez nous faire. Franchement. C'était sûr en fait. Tout le monde se demande comment ça peut terminer comme ça. Après que Eric Garcia obtienne un carton rouge, une baston en suit. Oui, vis-à-vis de la performance des joueurs barcelonais en premier lieu, qui cause leur première frustration. Aujourd'hui, même supporter madrilène que je suis, je peux pas rester muet face à la deuxième raison. Revenant du vestiaire, le Barça réduit le score très rapidement. Un but qui a été vérifié pendant 7 minutes pour au final même pas avoir une ligne correcte. Ce qui a littéralement réduit de une la réactivité du Barça qui était revenu sur un état de forme, comme vous l'avez vu. Et en plus de ça, si je parle de la différence de traitement, dites-vous que le joueur du Barça se mange ça. Bah là, sur ce coup, il n'y a personne pour vérifier. Mais Eric Garcia, lui, bien évidemment, direct passe à l'enchaîne. Vous me connaissez, bien évidemment que je me réjouis 1000 fois de voir le Barça perdre. De voir à quel point ils ont été nuls. Et ça, faut le souligner. Car oui, même sans les erreurs d'arbitrage, le Barça était cataclysmique. Mais si on est juste aujourd'hui, peut-être que là, le Barça aurait une possibilité de plus lors du match retour pour essayer de bien revenir. Et là, vous vous en doutez bien, c'est quasiment impossible de revenir de 4 buts. C'est-à-dire, pour se qualifier, il faut en inscrire 5 au match retour. C'est toujours et toujours inadmissible d'avoir de telles erreurs d'arbitrage, encore une fois, à ce stade-là. On m'a pris pour un fou, mais vous allez comprendre très rapidement. Rafinha est le meilleur joueur du FC Barcelone, comme je l'ai dit. Rafinha est plus important que Lamine Yamal sur un terrain de football. J'aime plus voir Lamine Yamal jouer, j'allume la télé pour lui, mais le plus efficace, celui qui fait le plus mal, c'est Rafinha. Je vous promets un truc, si Rafinha avait été sur le terrain, le Barça n'encaisse pas 4 buts. En tout cas, ne perd pas de cette manière-là. En tout cas, il y aura des buts. Rafinha, il a un état d'esprit. De la première à la 90e minute, il ne lâche rien. Ça en lui. Au final, c'est un meneur d'hommes. Lui qui galvanise ses troupes. C'est lui qui a ce caractère chiant qui va saouler ses coéquipiers pour qu'ils courent beaucoup plus. Parce que dans ces matchs-là, t'en as besoin. Tu joues à l'extérieur. Tu joues contre l'Atlético de Madrid. Tu sais très bien qu'ils t'attendent. Ce caractère-là, on l'a pas ressenti, notamment lors du premier but. On voit que De Jong ne fait pas la course nécessaire pour pouvoir bloquer et anticiper la passe décisive. Donc les Barcelonais, si vous voulez placer un joueur en tant que meilleur joueur au monde, ce sera pas Lamine Yamal, ce sera bel et bien Rafinha parce que tu vois un FC Barcelone avec et sans Rafinha et tu le ressens mais tout de suite. Que l'animation offensive, elle est complètement différente, mais aussi l'animation sans ballon, elle est différente aussi au final. Sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, alhamdoulilah.
Dites-vous que c'était tellement sale que mon père il m'a appelé à la mi-temps pour me demander Kylian, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ton équipe elle se fait humilier? Tu veux que je lui réponde quoi à part le fait que j'ai une défense de merde? J'ai juste une défense de merde. On est habitué, le Barça ça mange quasiment tout le temps le premier but à cause de cette putain de ligne haute. Mais on a même réussi à leur donner un but comme ça, cadeau, tenez, gratuit. Mettez-nous le premier but. Garcia qui rate son contrôle, ça finit au fond. Et je vais même pas parler des 3 autres buts. Parce que les 3 qu'on mange, ils viennent d'un seul côté. Ils viennent du côté de ce mec. Baldé. La tête qu'au Barça, ce mec, il bénéficie trop du beauty privilège. Je jure. Irrégulier, c'est pas défendre, c'est pas attaquer, on se branle juste sur sa vitesse. Et même ça, il l'a perdu. D'année en année, il est de moins en moins rapide. Le fils de Simeone l'a juste graille tout cru et lui a montré à quel point il était nul défensivement. La ligne haute est un problème, on l'a vu face à tout le monde cette saison. La saison dernière, pareil. Je sais pas c'est quand que Flick va comprendre que sa ligne haute nous perturbe. Sa ligne haute tue notre défense. Quand tu manges 4-0, tu peux même pas te plaindre de l'arbitrage. Mais j'aimerais comprendre où ils sont allés nous chercher leur jeu. Eric Garcia, dernier défenseur, le rouge est mérité. Mais je comprends pas comment sur cette boucherie, il a pas pu avoir rouge. 4-0, rendez-vous au Camp Nou. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette on s'ennuie. Cette image, elle résume tout le match, les gars. On est mené 4-0, les gars. On doit marquer pour espérer être là au moins pour le match retour. Dans la surface, on est deux. Et il y a toute l'équipe de l'Atlético. Et je vous ai pas mis cette image pour dire qu'en mode ils ont fait du harambol. Non, c'est qu'ils défendent tous ensemble et ils attaquent tous ensemble. Et le plus agaçant dans ce match, c'est qu'en fait, tu te rends compte que le Barça, il y a des cadres, quand ça tire dans le quartier, ils sont pas là. Tu comptes sur eux, mais ils sont pas là. Ils se cachent, voilà. En mode, t'as des cadres, t'as des humains, c'est censé être des titulaires indiscutables, ou du moins qui se battent pour. Tu sens que sur certains matchs, ils devraient même pas porter ce maillot. On est à terrain, on est déjà à terrain, mais l'arbitre, il décide de tout couper. En mode, ça se sentait qu'il y avait une haine profonde. Parce que ça, là, dans quel monde c'est pas rouge? Dans quel monde t'inventes un hors-jeu, les gars, pour refuser le seul but qu'on aurait pu? Les gars, comment ils ont inventé un hors-jeu, les gars? Regardez au départ du ballon, s'il vous plaît. Le départ du ballon, où il est, le joueur qui était, il est où? Ils ont inventé une ligne, ils ont dit, il est hors-jeu. Et le rouge à la fin, alors qu'il n'était pas le dernier défenseur, j'ai même pas les mots. Les gars, en fait, cette défaite, elle va faire mal. Parce que là, vous vous rendez compte qu'il y a des humains, ok? Il y a des humains, vous comptez sur eux, mais au nom de Dieu, on peut aller nulle part avec eux en mode... Au nom de Dieu. Vas-y, frère. Vas-y. Déco, tout ça, c'est ta faute. Parce que c'est toi, Déco. On t'a dit qu'il y a Julián Alvarez qu'on peut aller chercher. Je sais pas quelle année, 2021, 2022, je sais pas. C'est toi, Déco, t'es parti t'asseoir et acheter Ferran Torres. Ferran Torres qui est nul. Il est nul. Moi-même, tout ce que Ferran Torres il fait, je fais même mieux. Ferran Torres, il est nul. Vous allez marquer 5. Déco, c'est rien, j'allais tomber là. Ils allaient marquer 5 devant mes yeux là. Déco, tout ça, c'est toi. On t'a dit, il y a Lookman. Toi, Déco, je sais pas où tu vois pas. Lookman a 20 millions, 30 millions, 40 millions, je sais pas, cher. Toi, tu vois pas dans les qualités de Lookman. Ou bien toi, Déco, c'est quel joueur que t'aimes? Déco, tout ça, le match aujourd'hui, c'est ta faute. Déjà, Araujo toi-même. Araujo, qui t'a dit de les chauffer dans les vestiaires ou dire, je sais pas quoi, on est les meilleurs clubs au monde? Tu vois pas nos défenseurs vaut rien? Koundé vaut rien. Koundé, toi, j'ai vidéo pour toi spéciale. Koundé. Oh, Koundé, si c'est pas Fashion Week, si c'est pas mettre la crème sur lui, si c'est pas mettre les habits bizarres sur lui, Koundé. Oh, Koundé. Baldé, toi-même, vaut rien. Si c'est pas pour danser sur les buts de Lamine Yamal, tu veux pas danser pour toi-même? Bande de vaut rien, vous tous, vous me faites du mal. Moi, maintenant, j'ai dit, Ramadan, il arrive là. Je vais me concentrer sur ma vie. Parce que je ne veux pas continuer comme ça. Mali, Cannes, Barça, toute l'année. Je ne veux pas concentrer comme ça. Ramadan, il arrive, je me concentre sur ma vie. Me dites pas, oui, il y a match. Je sais pas.